Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Maurienne Flash consacrée aux dernières informations concernant le Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Marie, coordinateur du projet Panier de Maurienne. Bonjour Julien. Bonjour Cindy. Alors, après le confinement, certains marchés dans la vallée mauriennaise, tous les marchés ont été supprimés. Alors, même si aujourd'hui on retourne peut-être vers l'ouverture de certains marchés, ça reste très compliqué. Et suite à ces fermetures et à ces annulations, vous avez mis en place une idée originale qui consiste à faire des paniers composés de produits locaux. Et ce collectif s'appelle Panier de Maurienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et comment est-il né, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui a vu le jour il y a une petite quinzaine de jours. C'est très récent et très jeune. La démarche, elle provient un petit peu de plusieurs producteurs de la vallée qui nous ont appelés, puisque moi, je m'occupe d'une fromagerie coopérative et de magasins, pour trouver des débouchés pour leur production, compte tenu de l'arrêt des marchés et puis de la fermeture un petit peu anticipée des stations, et quand même de production agricole qui continuait à arriver et pour lesquelles il fallait trouver des débouchés. Donc, on a mis ça en place assez rapidement, il y a une petite dizaine de jours, pour permettre de trouver ces débouchés et puis aux populations locales de pouvoir continuer à accéder à des produits en circuit court, des produits qui viennent à 95% de la vallée de la Maurienne, ce qui est tout l'enjeu de notre démarche. D'accord, alors vous avez commencé l'expérience la semaine dernière avec un panier. Cette semaine, un nouveau panier est en cours de distribution. Alors, quel type de produits proposez-vous dans ces paniers ? Et on m'a dit que vous aviez un nouveau partenariat avec un producteur de légumes qui est pas très loin de la Maurienne. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce nouveau partenariat, s'il vous plaît ? Oui, alors pour commencer, les paniers, on propose chaque semaine 3 paniers différents. Un panier à 20 euros, un panier à 40 et un panier à 60 euros, qui correspondent à peu près pour 2, 4 ou 6 personnes. Ces paniers, ils sont amenés à évoluer toutes les semaines, puisque ça dépend un petit peu des productions disponibles sur le territoire. Et puis, ça permet de varier un petit peu les plaisirs pour les clients qui en achètent. À l'origine, on a 4 entités qui fournissent des produits. La boulangerie Gerbert à Saint-Jean-de-Maurienne, le magasin La Pasta qui fabrique des pâtes et des crozets ici aussi à Saint-Jean, Maurienne Viande et Salaison qui est lui à Hermillon, à côté derrière la grande surface. Et puis pour ma partie, la société d'intérêt collectif de l'Arvan, où là on fournit déjà des fromages et des produits locaux de Maurienne. Ça peut être du miel, ça peut être des bières, ça peut être beaucoup de choses, mais notre cœur de métier, c'est le fromage. Et puis à côté de ça, on a eu beaucoup de demandes de la part de nos clients pour trouver des légumes, puisque les consommateurs font face à l'arrêt des marchés. Et c'est passé par le biais d'Émilie Bonivard, qu'il faut saluer là-dedans, qui nous a mis en relation avec une association qui s'appelle Terre Solidaire, qui est à Planaise, à côté de Montmélian. Donc on est un tout petit peu sorti de la Maurienne, mais on n'est vraiment pas loin, qui, eux, vont nous fournir à partir de cette semaine, là je vais chercher les paniers ce soir, des paniers de légumes biologiques. Donc c'est une association qui fait de l'insertion par le travail et du maraîchage en agriculture biologique. C'est important de préciser, on avait déjà sollicité les producteurs de légumes locaux, puisqu'il y en a 2-3 autour de Saint-Jean, mais on est en tout début de saison, il n'y a pas encore de production ou pas assez pour pouvoir intégrer cette démarche tout de suite, donc c'est pour ça qu'on a dû aller chercher un petit peu plus loin. D'accord, alors des paniers, on peut le voir, hein, très construits, composés de plusieurs produits différents et qui en plus, on va dire, fonctionnent avec la semaine. Par exemple, ce week-end, c'est le week-end de Pâques et vous faites quelques aménagements en fonction des semaines par rapport à des thèmes. Oui, alors il faut que ça reste gourmand. Les gens sont confinés, on s'ennuie tous un petit peu. Donc il faut pouvoir trouver des petits moyens de plaisir. Et l'idée, là, avec les fêtes de Pâques qui arrivent, c'était de mettre à l'honneur un petit peu les productions de Maurienne disponibles sur le territoire et puis de proposer un panier un petit peu thématique Pâques. Ça veut dire qu'on a des chocolats artisanaux qui sont faits par la boulangerie toujours Gerbert. On a mis de l'agneau de Savoie pour les repas. Donc il y a
côtes d'agneau dans le panier à 20 euros, et puis des épaules d'agneau dans un panier un peu plus conséquent pour 5-6 personnes. On a ajusté les fromages, et puis chaque fournisseur a prévu un petit cadeau, une petite bricole, toujours à déguster. Alors ça peut être des petits chocolats, ça peut être des petits sablés, ça peut être de la confiture de lait, plein de petites gourmandises pour agrémenter un petit peu les fêtes de Pâques dans le contexte actuel qui n'est pas évident. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les acteurs qui participent à ce projet et qui confectionnent et distribuent ces paniers? Alors, à l'origine de la démarche, je l'ai répété tout à l'heure, ce sont des producteurs et des artisans qui nous ont un petit peu sollicités pour mettre en place un peu cette démarche. Et à côté de ça, on a été très très vite appuyé, et ça faut le saluer, par deux entités qui sont la 3CMA, donc la communauté de communes, représentée au travers de Jean-Paul Margueron, son président, qui a tout de suite accroché à la démarche, et puis avec la ville de Saint-Jean. Ces deux entités-là nous ont ouvert leurs bras tout de suite en disant il y a effectivement une demande des populations, on peut vous aider sous une certaine forme. Ça s'est traduit en fait par la mise à disposition de la salle Jean-Louis Barrault sous le théâtre pour assurer la distribution de ces paniers tout en respectant les normes de sécurité actuelles, puisqu'il faut que nous on se mette en danger, ni les populations. Donc la 3PMA nous fournit la salle et nous fournit des bénévoles pour assurer la distribution de ces paniers à raison de 2 ou 3 matinées la semaine en fonction du nombre de commandes. D'accord. Alors, comment on peut faire justement pour commander? Bon, vous l'avez expliqué, pour récupérer ces paniers, donc c'est direction la salle Jean-Louis Barrault. Mais comment on fait pour vous les commander aussi? On a essayé de faire les choses le plus simple et le plus efficace possible, en sachant que le contexte est très particulier. Donc, on a 3 modes de commande, par téléphone, par mail ou par Facebook. Je pense que vous préciserez après les adresses éventuellement. Ces 3 modes de commande-là fonctionnent quasiment 24 heures de 24, 7 jours sur 7, grâce à des bénévoles. C'est une démarche qui est collective et éphémère, mais ça repose avec des bénévoles. Il y a des gens qui spontanément m'ont appelé en me disant si on peut aider à quelque chose, on est volontaire. Donc on a une personne qui s'occupe, qui est Jean-Claude, qu'il faut saluer, qui s'occupe de l'enregistrement des commandes au téléphone. Et puis on a Adeline qui, elle, est à Modane, qui s'occupe de la gestion de la page Facebook. Et donc, tout ce petit bénévolat arrive à fonctionner d'une façon assez simple et efficace. Et donc, on est capable de proposer des créneaux de retrait confirmés dès le lendemain à peu près pour retirer les paniers. Alors justement, ces créneaux de retrait des paniers, c'est quoi? C'est des journées? Est-ce que vous pouvez me donner les journées où on peut retirer ces paniers ainsi que les horaires, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, c'est un petit peu conditionné au nombre de commandes. La semaine dernière, on a fait 2 créneaux. Cette semaine, on va faire 3 créneaux. Je pense que la semaine prochaine, on va sûrement passer à 4. Les créneaux déterminés, c'est le mercredi, le vendredi et le samedi matin, de 9h à midi, avec une fréquentation qui est limitée à 10 personnes par demi-heure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enregistré la commande, on renvoie un mail dans la foulée ou dans les heures qui suivent pour indiquer à la personne le jour et l'heure, le créneau de récupération de son colis. Et là, il suffit tout simplement de rentrer dans la salle un par un. Il y a tout le dispositif gel hydroalcoolique et sécurité qui est mis en place, de préciser son nom, de récupérer son panier, de procéder au paiement et puis de rentrer chez soi pour pouvoir le mettre au frais et le consommer. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, on l'a vu, on distribue sur le territoire de la 3CMA, mais vous m'aviez informé l'autre jour que sur demande des maires, vous pouviez élargir votre champ d'action. Hein. Oui, et c'est déjà le cas. La démarche, elle est un petit peu nouvelle sur la vallée. Elle a suscité un fort intérêt des populations et aussi des élus qui sont confrontés un petit peu aux difficultés pour alimenter soit des populations un petit peu plus âgées, soit des populations un petit peu plus isolées en montagne. Et on a déjà 2 ou 3 mairies qui nous ont contactés. Je pense à Albier-le-Jeune, je pense à Saint-Martin-la-Porte, qui nous ont commandé 20-30 paniers pour des gens qui se sont inscrits en disant on aimerait bien pouvoir avoir ces paniers. Et donc là, on va leur assurer une distribution spécifique. On leur prépare leurs paniers en dehors des créneaux et on va les livrer directement dans les mairies pour qu'après, elles puissent se charger de les réattribuer à chacune des personnes. D'accord, alors on l'a vu, hein, vous êtes beaucoup de bénévoles à aider ce nouveau système. Comment est géré le bénéfice de la vente de ces paniers?
Alors, on a déjà une bonne surprise, c'est qu'on a pas forcément du bénéfice, mais au moins une activité, un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, c'est une démarche qui est collective. En fait, les producteurs facturent directement l'entité de la SICA de l'Arvan, qui redistribue à 100% de ce qui est collecté. Donc, il y a une répartition à 100% de ce qui est collecté auprès des fournisseurs. Ça veut dire que un panier à 20 euros est repartagé sans prise de commission, sans marge supplémentaire, directement au producteur. D'accord. Alors, un projet qui a été mis en route et en place en très peu de temps, en environ 4 jours. En temps normal, un projet comme celui-ci aurait vu le jour après peut-être 6 mois de travail intensif. Alors, comment expliquez-vous une telle réactivité? Alors, pour préciser, c'est 4 jours et 4 nuits, en fait, parce que ça demande un petit peu de temps de travail et de réflexion. Il y avait une réponse à apporter de façon urgente à un contexte qui est très particulier et auquel personne n'était préparé. Il y a des portes qui se sont ouvertes, comme la 3CMA, la mairie, très facilement. Et puis, je crois que dans le contexte actuel, il est toujours agréable de se rendre compte qu'on peut faire des choses simplement et efficacement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas dans les règles de l'art, mais on essaye d'éviter le superflu. On va à l'essentiel. Et dans ce cadre-là, les dialogues se sont noués très très rapidement entre les différents bénévoles et intervenants. L'exemple des fruits et légumes tout à l'heure de Planès, de Terre Solidaire, j'ai passé 20 minutes au téléphone et on a conclu un marché pour le mois qui vient avec un certain volume de paniers de légumes. Ça s'est fait vraiment très simplement. Et c'est un enseignement à garder pour la suite. D'accord, très bien. Alors, on l'a vu, hein, cette démarche, elle est collective, elle est importante. Et aujourd'hui, depuis les 2 semaines où elle a été mise en place, elle connaît un vif succès. Est-ce que vous pouvez me donner en quelques chiffres les commandes que vous avez reçues ces derniers jours? Oui, alors en 2 semaines, là, on a fait le point ce matin. On était à fabriquer la deuxième fournée de paniers. On en est à peu près à 250 paniers. 250 paniers, c'est une belle surprise. Nous, on s'attendait à faire 20-30 paniers la première semaine. En sachant qu'un panier peut nourrir 2 ou 6 personnes, ça fait à peu près 800 personnes ou 800 repas, quelque part, de distribuer localement sur le territoire de la 3CMA. Ces 250 paniers, il ne faut pas oublier qu'ils ont permis de maintenir une activité économique chez les agriculteurs et chez les artisans, le boulanger, le boucher. On s'est réunis ce matin, on a essayé de calculer un petit peu ça. On estime qu'on a pu maintenir un emploi et éviter le chômage technique à 8-10 personnes, 8-10 salariés de nos sociétés qui, comme ça, peuvent continuer à travailler. C'est le boulanger, c'est le pâtissier, c'est le boucher, c'est la fromagère. Grâce à cette démarche, donc, on a aussi une vocation un petit peu économique sur le territoire. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Julien, pour toutes ces informations. Merci pour votre soutien. Ce collectif est très important, on l'a vu, pour différentes raisons. Merci pour votre soutien et votre aide. Quant à nous, je vous remercie de toujours nous suivre aussi nombreux sur Maurienne TV. Tous les jours, presque, vous nous retrouverez pour de nouvelles informations pour ce sujet du Covid-19. On essaye d'être au plus près de vous pour vous donner les différentes informations qu'on reçoit au quotidien. Et puis, n'oubliez pas les directs sportifs le soir pour garder la forme, même si nous sommes tous confinés chez nous. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.